Alors, on se retrouve pour une petite vidéo actualité Mercato du côté de Bassa parce que les gars, il y a pas mal d'actualités Mercato pertinentes à présent du côté de Bassa. Et dans cette petite vidéo, on va essayer ensemble de voir toutes les dernières nouvelles actualités Mercato du Bassa. On commence tout de suite par l'officialisation du contrat de Cessny parce que les gars, Cessny, il a bel et bien prolongé son contrat avec le Bassa jusqu'en 2027. Un nouveau contrat de 2 ans pour Cessny avec le Bassa. Alors, hier, on nous avait dit aux infos que tout était déjà en place pour la prolongation de contrat du Cessny. Et je me rappelle, les gars, c'est depuis la fin de la Liga qu'on n'a pas cessé de nous dire aux infos, oui, Cessny, il allait prolonger son contrat, il allait prolonger son contrat. Mais les gars, c'est maintenant officiel. Tout ce qu'on nous avait dit aux infos est maintenant concrétisé par une prolongation de contrat de 10 ans pour le gardien polonais Cessny avec le Barça. Il y a Philippe Olo qui nous dit que le Barça a misé sur Joran Gassa et Cessny. Ter Stegen qui est sous contrat jusqu'en 2028 doit être informé par Hansi Flick dès le rencontre afin qu'il connaisse son avenir. Parce que les gars, selon ce qu'on nous rapporte aux infos, le Barça en fait aurait voulu se débarrasser du Marc-André Ter Stegen. Apparemment, le Barça veut se débarrasser du Marc-André Ter Stegen, mais c'est lui qui refuse de partir. Parce que les gars, on nous avait dit qu'il y a 3 clubs qui sont intéressés à Marc-André Ter Stegen. Il y a une équipe en fait comme Galatasaray qui est intéressée par Ter Stegen, idem pour Monaco, et plus récemment, il y a l'Inter Milan. On nous a dit que même l'Inter Milan aurait intéressé par Marc-André Ter Stegen. Mais les gars, selon ce qu'on nous a dit, Ter Stegen, il avait déclaré que s'il doit quitter une équipe comme le Barça cet été, le Barça doit tout simplement résilier son contrat et lui payer les gars en fait ces 3 ans de salaire restants. Parce que les gars, à présent, Ter Stegen, il est sous contrat jusqu'en 2028 avec le Barça. Et on nous avait dit que le Barça aurait même voulu en fait offrir un transfert gratuit à Marc-André Ter Stegen afin que le Barça puisse en fait économiser les 3 ans de salaire restants de Ter Stegen. Mais les gars, on ne sait pas comment ça va finir entre Ter Stegen et le Barça. Mais les gars, l'essentiel de l'information est que il y a en fait un Cessny qui vient tout juste de prolonger son contrat jusqu'en 2027 avec le Barça. Il y a Philippe Olo qui nous dit que le Barça a misé sur Johan Gassa pour être le gardien numéro 1 et Cessny le gardien numéro 2. On ne sait pas ce que va devenir Marc-André Ter Stegen, mais on nous dit que Hansi Flick doit informer Ter Stegen que le Barça a misé sur Johan Gassa et Cessny. Lui, s'il veut rester au Barça, il ne sera pas en fait dans le gardien titulaire, il ne sera pas le gardien numéro 2, il sera tout simplement le gardien numéro 3 parce qu'on nous dit qu'il y a un gardien comme Inaki Peña, lui aussi les gars, il est sur le point à présent de quitter une équipe comme le Barça. Et selon MD les gars, le Barça ne voit plus Ferran Torres en tant qu'un ailier, mais comme un numéro 9. Parce que les gars, la saison qui vient tout juste de terminer, la saison dernière, Ferran Torres, il a pas mal débrouillé les gars en tant que numéro 9. Parce que je me rappelle, Lewandowski, en fait, en Coupe d'Ivoire, le Barça, en fait, un entraîneur comme Hansi Flick en disant, a pas mal titularisé en fait un joueur comme Ferran Torres en tant que numéro 9 et il a plutôt donné en fait de la satisfaction. Même face à une équipe comme l'Inter Milan, une série compliquée pour une équipe comme le Barça, Lewandowski il était blessé, il n'était pas apte à jouer. C'est un joueur comme Ferran Torres qui était titularisé par un entraîneur comme Hansi Flick en tant que numéro 9. Il a donné pas mal de bons résultats la saison dernière. Bien à présent les gars, on nous dit que le Barça ne voit plus Ferran Torres en tant qu'un ailier mais plutôt en tant que numéro 9 parce que les gars cet été, alors c'est compliqué pour le Barça à présent. Le mercato du Barça paraît compliqué, même si le Barça a déjà recruté en fait un gardien, Johan Garcia, mais le transfert de Nico Williams fait assez mal passé. On ne sait pas si le Barça va pouvoir recruter en fait un Rashford ou Luis Diaz, mais les gars, à présent, il y a en fait un Ferran Torres, c'est lui les gars qui sera le double de Lewandowski la saison prochaine, parce qu'on nous dit que le Barça ne voit plus Ferran Torres en tant qu'un ailier, mais plutôt en tant qu'un numéro 9, parce que les gars, la saison dernière, il a donné pas mal de bons résultats, et la saison qui arrive, les gars, Hansi Flick va continuer avec en fait un Ferran Torres en tant que double de Lewandowski au poste de numéro 9. Et selon Elena Condis, le Barça reste concentré sur la signature d'un ailier avec Luis Diaz parmi ses principales cibles. Le Colombien a un accord verbal avec Liverpool pour partir si une offre d'environ 82 millions d'euros arrive, un montant que le Barça n'est pas prêt à payer, même si Luis Diaz est le nom préféré des Deco, les directeurs sportifs d'une équipe comme le Barça. Alors moi je ne sais pas pourquoi le Barça s'entête à vouloir recruter en fait un joueur comme Luis Diaz, pensant qu'il n'y a pas en fait dans les moyens. Je ne sais pas pourquoi les gars. On sait tous que l'option en fait dans la plus probable pour le Barça, c'est un joueur comme Marcus Rashford. Mais pourquoi le Barça s'entête, pourquoi Deco s'entête à vouloir recruter en fait un Luis Diaz? On sait tous que sur l'immédiat, Luis Diaz, il donnerait plutôt en fait beaucoup plus de résultats dans l'immédiat qu'un joueur comme Marcus Rashford. Parce que Rashford, les gars, c'est un joueur en fait qui cherche tout simplement à se relancer parce que ça a été compliqué pour lui sur les dernières saisons. Luis Diaz, il est beaucoup plus complet, il est beaucoup plus apte en fait dans l'immédiat, c'est le joueur qui donnerait beaucoup plus de résultats. Mais les gars, on doit être honnête, on doit être tout simplement fait honnête à nous-mêmes pour savoir que le Barça n'a pas les moyens à présent pour débourser 82 millions d'euros en fait pour Luis Diaz. Parce qu'on nous dit que selon Elena
qu'on dit ça, Luis Diaz, il a vraiment un accord verbal avec Liverpool. Si une offre de 80 millions d'euros arrive, une offre d'environ 82 millions d'euros, est-ce que le Barça a les moyens à présent pour débourser 82 millions d'euros pour recruter Luis Diaz? On est tous d'accord que les gars, c'est un nom avec un grand N. Alors je ne sais pas pourquoi le Barça s'entête à vouloir recruter en fait un joueur comme Luis Diaz, pensant qu'il n'y a pas les moyens les gars pour aller chercher Luis Diaz. Et selon Filippo Lo, l'agent de Luis Diaz aurait envoyé un message à Barcelone disant que Liverpool doit vendre des joueurs pour couvrir les énormes dépenses de transfert du club en cet été. Alors je ne sais pas si c'est à cause de ça que Deco à présent il s'entête à vouloir recruter en fait un joueur comme Luis Diaz. Mais les gars, on ne sait pas comment ça va finir le dossier de Luis Diaz au Barça. On nous dit que Luis Diaz il a un accord verbal avec Liverpool qui lui permettra de partir si une offre d'environ 82 millions d'euros arrive. Et les gars, on sait tous que c'est compliqué pour que le Barça puisse trouver 82 millions d'euros. Les gars, dépenser 82 millions d'euros à présent pour faire venir Luis Diaz, on sait tous que c'est compliqué. Parce que si en fait le Barça était incapable de donner des garanties avec l'agent de Nico Williams concernant son inscription en Liga, on sait tous qu'à présent ça va être encore plus compliqué les gars pour débourser 82 millions d'euros pour recruter un joueur en fait comme Luis Diaz. Et Filippo nous dit que Luis Diaz, son agent, aurait même envoyé un message au Barça disant que en fait Liverpool doit se débarrasser des joueurs importants parce que Liverpool doit vendre des joueurs les gars en fait pour compenser les énormes dépenses en fait cet été. On ne sait pas si c'est pour ça que maintenant Deco il s'entête à vouloir recruter Luis Diaz parce qu'on nous dit que le nom préféré de Deco, le Barça mise maintenant sur un ailier, mais le nom préféré de Deco, le directeur sportif du Barça, c'est tout simplement Luis Diaz. On ne sait pas si c'est pour ça, mais les gars, on doit tout simplement attendre pour voir comment ça va finir parce que les gars, le mercato est encore jeune, le Barça a besoin d'un ailier, on ne sait pas si ça sera en fait dans Luis Diaz ou c'est Marcus Rashford parce que toujours selon Filippo Lo, la position de Luis Diaz est claire, son rêve est de jouer au Barça, il compte bien exiger un transfert pour y parvenir. Alors les gars, on nous dit maintenant que Luis Diaz, son rêve est de rejoindre une équipe comme le Barça, il compte bien exiger un transfert à Liverpool parce qu'on nous dit qu'il a en fait un accord verbal qui lui permettra de partir, sauf si une offre d'environ 82 millions arrive. Alors moi, je ne m'inquiète pas en fait pour l'envie qu'a Luis Diaz pour venir au Barça, c'est surtout les gars, l'argent, la somme que le Barça doit débourser pour y parvenir à faire venir en fait un joueur comme Luis Diaz en Catalogne cet été. C'est pour ça que je m'inquiète. Je ne m'inquiète pas en fait pour l'envie qu'a Luis Diaz. Parce que les gars, à présent, il y a beaucoup de joueurs qui rêvent tout simplement de venir jouer au Barça. Mais les gars, à présent, est-ce que le Barça a les moyens pour débourser en fait environ 100 millions d'euros, 80 millions d'euros, 90 millions d'euros pour recruter un joueur? On sait tous que c'est compliqué économiquement parlant. Et c'est ça qui m'inquiète, les gars. C'est ça qui m'inquiète. Parce qu'on est tous d'accord que c'est plutôt obligatoire pour que le Barça ait un autre ailier en fait pour la saison qui arrive. Mais les gars, est-ce que ça sera Luis Diaz? Est-ce que ça sera Marcus Rashford? On ne sait pas encore. Même si Luis Diaz, il a plutôt la volonté. En fait, Rashford lui aussi, il a la volonté. Et moi, je vous le dis clairement, les gars. Moi, en fait, s'il y a bien une option sur laquelle le Barça devrait se concentrer, à mon avis, c'est plutôt l'option en fait de Marcus Rashford. Mais les gars, il y a Journal A100 qui nous dit que Marcus Rashford, les gars, en fait, au Barça a été tout simplement écarté parce que le club, les gars, en fait, il mise tout sur Luis Diaz. Alors ça, les gars, j'arrive pas à y croire. J'arrive vraiment pas à y croire que le Barça a réussi, les gars, à écarter l'option de Marcus Rashford. Pendant que les gars, si on doit être honnête, c'est l'option qui est la plus probable pour le Barça à présent économiquement. Parce que les gars, on est tous d'accord que Luis Diaz a déboursé environ 82 millions d'euros, c'est compliqué. Et en fait, Rashford, les gars, le Barça n'aura pas déboursé, les gars, plus de 50 millions d'euros pour faire venir Rashford. On sait tous que les gars, dans l'immédiat, Rashford, il donnera pas en fait les résultats en fait demandés. Mais les gars, un jeu comme Marcus Rashford, on est tous d'accord que en fait le talent est là. Il a juste besoin d'être en fait de se rebooster, les gars. Parce que Rashford, on est tous d'accord que c'est un jeu qui est plutôt talentueux. Il a du talent, les gars. Et on sait tous que avec un entraîneur comme Antiflican, ça peut tout simplement relancer un jeu comme Marcus Rashford. Mais les gars, selon le quotidien AS, le Barça décide de tout miser sur un jeu comme en fait Luis Diaz à présent parce que c'est le préféré de Deco. Le Barça décide d'écarter l'option de Marcus Rashford. Mais à mon avis, les gars, c'est l'option qui est la plus probable pour une équipe comme le Barça économiquement. Et il y a Filippo Lo qui nous dit encore que la décision est prise. Le Barça va tout donner pour Luis Diaz. Il acceptera de signer sans garantie une clause libératoire. Alors la clause qui a fait que Nico Williams décide de rester à Bilbao en prolongeant en fait pour 10 ans. En fait, apparemment, selon Filippo, un joueur comme en fait Luis Diaz, il serait prêt à signer sans demander des garanties en fait qui lui permettra de partir si le Barça n'arrive pas à l'inscrire. Alors on ne sait pas les gars comment ça va finir entre le dossier de Luis Diaz et le dossier de Marcus Rashford. Mais à présent, Filippo nous dit que le Barça en fait a décidé de tout miser sur un joueur comme Luis Diaz parce qu'on nous dit que la décision est maintenant prise, la décision est déjà prise. Le Barça va tout essayer, le Barça va tout donner pour essayer en fait de faire venir Luis Diaz. Alors ce serait génial d'avoir en fait Luis Diaz, Lamine Yamal, Rafinha
Pologne, Lewandowski en attaque, ce serait génial. Mais les gars, ce qui m'inquiète, c'est plutôt la somme que le Barça devra débourser pour pouvoir faire Pologne.